Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui vont me dire que vous critiquez trop le président Tshisekedi, vous ne faites pas des propositions. Non. C'est ceux qui ne me suivent pas correctement, ceux qui ne me suivent pas bien, ceux qui n'écoutent pas toutes mes vidéos, ceux qui prennent une phrase, deux phrases et puis ils veulent généraliser, ils font toute leur analyse là-dessus. Ça, c'est normal qu'ils puissent être bornés et déplacés. Mais ceux qui me suivent savent que j'ai déjà fait beaucoup de propositions. Et les propositions que j'ai faites, ce n'est pas mes propositions, c'est celles que le peuple congolais, dans sa très grande majorité, en tout cas ceux qui veulent la paix en RDC, pas ces opposants de merde que nous avons en RDC, c'est-à-dire les Katumbi, pour ça je préfère encore de loin Tshisekedi, que de voir ces opposants qui ont une chance en or de pouvoir montrer au peuple congolais qu'eux ils ont la solution, de dire seulement à Tshisekedi d'aller signer les accords avec la Russie. Ils ne veulent pas le faire. Donc, ils sont tous des monstres. C'est une association de malfaiteurs. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire maintenant? Pour gagner une guerre, il y a 3 éléments essentiels. Dans toute guerre, 3 éléments essentiels. La logistique, l'effectif et l'adhésion populaire. Quand vous réunissez ces 3 éléments, la guerre, elle est à vous. Vous la remportez inévitablement. On va commencer par la dernière. Celle que, pour l'instant, Tshisekedi bénéficie jusqu'à un certain niveau. Tshisekedi a quand même l'adhésion populaire. Ça, c'est très bien. Pourquoi je parle de l'adhésion populaire? Parce que les États-Unis, d'abord les nazis, l'Allemagne, ils ont perdu la guerre contre le monde entier parce qu'ils avaient perdu l'adhésion populaire. Les États-Unis ont perdu la guerre en Afghanistan tout récemment. Là. En Afghanistan, ils ont perdu la guerre en Irak. Ils ont perdu la guerre en Somalie. Ils ont perdu la guerre en Libye. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas tué. Ils ont tué, ils ont commis tellement de crimes de guerre et crimes contre l'humanité que bon, mais comme ils sont intouchables, on ne peut pas les punir puisque c'est des grandes puissances. Eux, ils ont ce qu'ils appellent eux-mêmes en anglais license to kill, le droit de tuer. Donc bon, c'est pas ça, on rentre pas là-dedans. Mais je veux dire que la guerre en elle-même, ils l'ont perdue, malgré le droit de massacrer les autres. Ils ont perdu ces guerres-là. À cause de quoi? L'adhésion populaire. Au Vietnam, le peuple était tellement contre les États-Unis. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. C'est ce que Kagame est en train de vouloir faire actuellement avec la corruption. Hein? Il corrompt beaucoup d'hommes politiques et des leaders, et même des militaires congolais, pour qu'ils puissent faire changer le peuple. Cette idée que le Congo puisse céder cette partie-là. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, que les Wazalendo résistent, parce qu'ils ont l'adhésion populaire. C'est pour ça Mobutu a perdu le pouvoir, parce qu'il avait perdu l'adhésion populaire. Kabila, Laurent Désiré Kabila, a pris le pouvoir à Mobutu parce qu'il avait l'adhésion populaire. Donc, quand vous avez l'adhésion populaire, c'est très, très, très important. C'est très important. Et c'est ça que Tshisekedi est en train de vouloir perdre. C'est ça qu'il est en train de perdre petit à petit. Les gens sont en train de perdre espoir en lui comme étant le sauveur du Congo, comme étant celui qui peut arrêter cette guerre. Les gens sont en train de perdre cet espoir-là. C'est ça qu'on appelle l'adhésion populaire. Il l'a en ce net moment. Oui, les Congolais ont compté, ils l'ont prouvé lors du vote. Mais il est en train de perdre cette adhésion populaire. Pourquoi? Parce que tout ce que le peuple lui demande, il ne le fait pas. Les Congolais ont demandé qu'il puisse faire partir la MONUSCO. Il ne l'a pas fait. Il y a sur 21 000 soldats, s'il y a 2 000 qui sont partis, c'est comme si rien n'a été fait. Même si c'est 5 000, c'est rien du tout. Vous voyez, les Congolais ont demandé
qu'il puisse faire partir les Roumains, là, les Européens, et qu'il signe des accords avec la Russie. Il ne veut pas. Attendez, je reviens. Tshisekedi ne veut pas signer des accords avec la Russie parce qu'il ne veut pas arrêter cette guerre. Et c'est ça qui va lui faire perdre cette adhésion populaire. Pourquoi je dis ça? Je vous ai dit au début qu'une guerre se gagne sur 3 éléments. Il y a la logistique, il y a l'effectif et il y a l'adhésion populaire. Tshisekedi, pour l'instant, bénéficie de l'adhésion populaire, mais Tshisekedi n'a pas les effectifs. Eh oui. Tshisekedi, pendant 6 ans, il n'a formé que 40 000 soldats dans un pays qui compte 120 millions d'habitants. Le Burkina Faso, qui compte moins de 20 millions d'habitants, en un an, le président Traoré a mobilisé plus de 100 000. Et ils sont nombreux à frapper à la porte pour aller défendre la nation. Donc, quand vous avez l'adhésion populaire, là, en fait, le problème d'effectif ne se pose pas. Sauf si vous ne voulez pas régler le problème. Tshisekedi ne veut pas régler le problème. Et il est soutenu, malheureusement, même par beaucoup de chaînes. Il y a 1 ou 2 chaînes congolaises qui vous parlent de la vérité, qui disent des 4 vérités. Mais sinon, pour la plupart, ce sont des fans. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de fanatisme. On est sans pitié vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de vouloir sacrifier un pays. Vous avez les mêmes gens qui viennent quand ils voient Kanyabayongo est tombé. Oh, mais vraiment, le président, nous, et tout. Et puis, le lendemain, ils viennent. Vous savez, le président, il y a toujours l'espoir. Hein, le président, là, il est bon. Il a fait ceci, il a fait cela. Il est en train de faire la diplomatie. Et le Tshisekedi ne fait pas la diplomatie. La diplomatie n'existe plus. Au moment où nous parlons, là, la diplomatie s'est dépassée. Maintenant, c'est la force militaire. Et ce n'est pas à l'église qu'on va aller avoir la force militaire. Si quelqu'un vous dit ça, il a menti. Les pasteurs, là, ils n'ont pas de force militaire qu'ils peuvent donner. Dieu, il n'est pas à l'église. Dieu, il est en soi, dans son cœur. Parce que c'est l'esprit que nous avons là, qui nous met en liaison avec Dieu. Ce n'est pas parce on va dans l'église ou pas. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou musulman. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que on fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la volonté de son peuple. À partir du moment où le peuple demande, vous faites. Donc, Tshisekedi ne veut pas avoir l'effectif pour avoir une supériorité capable, y compris, d'intervenir directement au Rwanda pour arrêter, neutraliser l'armée rwandaise. Il ne veut pas. C'est un fait. Mais c'est plus grave. Écoutez, plus grave, c'est que Tshisekedi ne donne pas la logistique. Pourquoi les Américains prennent des sanctions pour les armes contre on met le Congo sous embargo? Des armes létales. Pourquoi? On va leur donner des jouets. Hein? Des jouets. Pourquoi? Mais c'est parce que Tshisekedi achète les armes chez eux. Si Tshisekedi n'achetait pas les armes chez eux, mais est-ce que ça devrait le toucher? Non, pas du tout. Écoutez, quelqu'un va me dire que non, tu ne dois plus manger le pain. Parce que c'est moi qui fabrique le pain, je ne te vends plus mon pain. Mais moi, je sais que moi, je ne mange pas le pain, moi, je mange la tubercule de manioc. Est-ce que sa sanction là, ça va me toucher? Non, ça va me toucher. Et je reviens encore à la même question. C'est que Tshisekedi ne veut pas donner de la logistique. Parce que la logistique là, ça se trouve où? Ça se trouve en Russie. La Russie peut même contourner les sanctions, l'embargo. La Russie, ils s'en foutent éperdument des États-Unis. Les Russes, ils s'en foutent des États-Unis, surtout de la France, c'est même pas la peine. Ils marchent sur la France, ils pissent sur la tête de Macron. Oui, les Russes, ils pissent dans la gueule de Macron, là. Ah oui. Donc, vous voyez, Tshisekedi ne veut pas aller là où il aura la possibilité d'avoir des armes pour pouvoir mener la guerre. Donc, la logistique.
Là encore, ils préfèrent contourner, aller voir les Turcs, les ceci. Ils vont vous donner des trucs, mais ce n'est pas des trucs pour mener la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est ça le grand problème que nous avons. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est plus important, il faut comprendre que dans ce genre de situation, la logistique est très importante. Tshisekedi, sur les 3 éléments que je venais de citer, a un seul élément, c'est-à-dire l'adhésion populaire. Mais il lui manque maintenant l'effectif et la logistique. C'est pour ça que moi je le critique. Et je suis en droit de le critiquer et je ne mâche pas mes mots et je ne retire rien. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.